Et donc j'ai divisé cette réflexion en trois. Il y a un passé, une naissance. Ensuite, il y a un oubli. C'est un petit peu la situation actuelle telle que je peux l'apercevoir. Et enfin, il y a la reconnexion. Donc le premier mot que je suis allé chercher pour l'origine, la première racine, c'est les trois lettres fatara. Fatara, donc c'est l'ouverture primitive. C'est passer d'un état où il n'y a rien au commencement de tout. Ibn Abbas ne comprenait pas ce terme, al-fitra. Et il a dit, j'ai compris le terme fatara quand j'ai vu deux bédouins autour d'un puits, et un d'eux a dit Ana fatartuha, c'est-à-dire c'est moi qui ai ouvert ce puits et qui ai permis à la source de jaillir pour la première fois. Voilà. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mawlud yulad ala al-fitra. Et ensuite, je me suis intéressé à la racine khalaqa, parce que Allah dans le Coran, il nous dit qu'il a fatara as-samawat wal ard, mais il nous dit aussi qu'il a khalaqa. Donc quelle est la différence entre les deux? Comme on l'a vu, fatara, c'est vraiment le fait de tout faire passer des ténèbres à la lumière. Et après, on a le khalaqa. Et le khalaqa, là, on a plus le sens de structurer, mesurer. En fait, la création n'est pas chaotique. Il a tout organisé de manière proportionnée, équilibrée et ordonnée. Et ça a donné le mot al-khilqa. Là où al-fitra, c'était une origine qui était commune, sur laquelle nous sommes tous basés, al-khilqa, c'est l'état, c'est la constitution individuelle. Donc c'est l'arrivée en fait de la singularité. Ça m'amène à ma troisième racine qui est ra, wa, ha. Ra, ha, c'est le fait de partir et de ne plus revenir. En fait, c'est on vient et on part, on s'en va pour de bon. Donc c'est ce souffle qui nous traverse, nous donne la vie, qui est d'origine divine. Wa nafartu fihi min ruhi. Donc j'ai insufflé en lui un peu de mon ruh. C'est cette chose-là qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre parce que Qul ar-ruh min amri rabbi. Donc le ruh, ça fait partie de l'affaire de mon Seigneur. Moi, je ne peux pas y prétendre. En fait, je n'ai pas les capacités pour comprendre qu'est-ce que c'est que ruh. Mais en tout cas, c'est cette chose-là qui nous a mis en route, en fait. Et donc là, on est toujours dans l'origine. Et je place ici le mot hab. Cette hab qu'on a tous en nous, c'est le potentiel caché. C'est le monde intérieur qui est là, qui est en nous. C'est une vérité qui est encore inconsciente. Et là, je fais le parallèle avec la langue arabe. En fait, là, je parle de quoi? Depuis tout à l'heure, l'origine, etc. Je parle de l'héritage de la langue arabe et de ses profondeurs qui sont là, en chacun de vous, sûrement, et qui ne demandent qu'à réapparaître. Pourquoi elle demande à réapparaître? Parce que aujourd'hui, ce que je constate, c'est que malheureusement, cette langue arabe, elle a été oubliée, un petit peu occultée. Par quoi? Par la société. Une société qui est basée sur la performance, sur la conformité, sur le suivi, la perte de sens. Et donc, on s'est éloigné des sens de la langue arabe. Et donc, on s'est éloigné de la compréhension de la langue par laquelle notre Créateur s'est manifesté. Et qu'est-ce qui a caché cette graine-là qu'on a tous en nous? C'est la racine kafara. Et kafara, ça veut dire cacher, recouvrir. Et Allah, il utilisait le mot kuffar pour désigner les paysans. Ajabal kuffar anabata, c'est-à-dire que le paysan a été étonné par ces plantations qui poussent. Donc al-kuffar, c'est le cultivateur, celui qui recouvre la graine. C'est ce voile-là qui nous empêche aujourd'hui de revenir à certains sens profonds de la langue arabe. Ça m'amène à une autre racine qui est le ra, le lem et le mim, al-zulma. Al-zulma, c'est l'obscurité. Et qu'est-ce que l'obscurité? Là, je vais vous donner une image. Par exemple, je demande à quelqu'un de rentrer dans une salle et de positionner des objets à des endroits très précis. Seulement, j'éteins la lumière. Qu'est-ce que va faire la personne? Elle va poser les objets, mais elle va les poser à des endroits qui ne sont pas les bons.
C'est ça en fait la définition de l'injustice, c'est de placer les choses à leur mauvais endroit. Donc elle va être injuste envers elle, elle va être injuste envers les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'injustice dans la langue arabe, ça vient de ce vulma. C'est la conséquence de l'obscurité. Et d'ailleurs, les poètes bédouins, que je connais pas mal parce que j'ai fait ma thèse dessus, ils n'avaient cesse de louer l'aube. L'aube qu'on appelle, elle, fajr. Fajra, d'ailleurs, ça veut dire le fait de transpercer. C'est les premières lueurs du jour qui transpercent le voile des ténèbres. Ça a donné d'ailleurs même le terme de fajr, fujjar, c'est celui qui transgresse les ordres divins. Wa laylin ka mawjil bahr, je crois que c'est un verbe de Imru al-Qais. Wa laylin ka mawjil bahri arkha sudulahu alayya bianwa'il humumi liyabtali. C'est-à-dire que une nuit qui est comme une mer et qui abaisse ses voiles sur moi, et avec toutes sortes d'angoisses pour m'éprouver. Et donc là, je veux parler de la racine nafasa qui a donné le nefs. En fait, qu'est-ce que c'est le nefs? On a parlé tout à l'heure de ar-ruh. Quelle est la différence entre ruh et nefs? C'est un petit peu comme la différence entre al-fitra et al-khilqa, d'un point de vue de l'état, de ce qu'on est intimement. Un nefs, en fait, c'est le soi, c'est nous, c'est notre âme, mais c'est l'âme qui a vécu. C'est le subjectif. Avec ar-ruh, on était dans l'objectif, on était dans le divin, on était dans l'incompréhensible. Ça vient de Dieu, de mon Seigneur. Là, un nefs, c'est après avoir été traversé par le souffle divin, c'est nous. Aujourd'hui, on est dans une période sombre, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est dans l'ombre qu'on se révèle le mieux. Et c'est pour ça que je veux parler ici de An-Nefs, parce que c'est elle en fait qui va se révéler. Et il y a une parole de Shafi'i qui dit Da'aqat, là il parle de quoi? Il parle de l'épreuve, une épreuve qui le resserre intimement. Da'aqat falamma stahkamat halaqatuha, lorsque cette épreuve-là, elle a resserré sur moi ses anneaux au point que je ne puisse plus respirer. Furijat, ces anneaux se sont mis à s'écarter et à partir. Et je pensais que ces anneaux-là, ces épreuves-là ne partiraient jamais, ne me laisseraient jamais. Donc c'est quand on n'en peut vraiment plus que la délivrance, elle arrive. Donc on passe de Ar-Ruh, qui est le souffle d'origine, Al-Fitra, qui est l'état divin, impersonnel, la boussole universelle, à Al-Khilqa, l'état particulier qui fait de chacun de nous des individus à part entière, jusqu'à un nefs, c'est-à-dire l'expérience humaine vécue et qui donne ses fruits à travers les périodes sombres. Et donc tout ça pour arriver à la troisième partie qui est l'éveil, le retour aux racines, le retour à la compréhension de ma langue, la compréhension des mots qui ont été choisis par mon Seigneur, etc. Et donc on passe de al-hab, qui était la graine, à al-hub. Je pense que vous avez déjà fait le lien tout à l'heure. On passe de al-hab à al-hub. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'amour, c'est le désir de retourner à son Créateur, l'amour de Dieu qui crée le rappel et qui va permettre à cette hab initiale de se fendre et de faire repousser la plante. Et il dit aussi وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Donc quand il dit tu vois la terre qui est inerte, donc là on était dans un vulma de tout à l'heure, puis lorsque nous faisons descendre de l'eau sur elle, elle se met à frémir, elle gonfle et elle fait pousser toutes sortes d'espèces magnifiques. Donc on passe de hab à hub. Et c'est le hub qui permet justement à cette graine d'éclore. Donc le cœur revient toujours à son premier amour, comme le disait Abu Tammam, qui est un poète de l'époque abbasside. Naqil fu'adak haythu shi'ta min al-hawa, c'est-à-dire ton cœur, tu peux le promener où tu veux dans toutes les hawa, c'est-à-dire dans toutes les passions, tu peux le promener dans toutes les passions que tu veux. Mal hubbu illa lil habib al-awwal. L'amour reviendra toujours à son premier bien-aimé, c'est-à-dire Dieu. Mais pour pouvoir faire ça, il nous faut une des dernières racines, qui est aqala, c'est-à-dire aqala, le fait de raisonner, mais
originellement dans la langue, aqala, c'est le fait d'attacher, de retenir. Al-iqal, c'est ce qu'on utilisait pour retenir, c'est le cordon du chameau. Donc c'est pour empêcher de retourner à cet état-là de zulma. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Donc ce Coran, il a été révélé pour nous permettre de faire ce retour à notre Créateur et de manière structurée, un peu comme un enclos qui empêcherait les bêtes de s'enfuir. Donc l'idée, c'est de revenir au centre, de reconnecter les morceaux dispersés et de comprendre l'importance des mots et donc aller vers l'action. Et donc ça passe par le cheminement et donc ad-daraj. Daraja, c'est un cheminement mais qui se fait pas à pas. Ça a donné le terme daraj, c'est-à-dire un escalier des marches. Donc c'est les paliers que l'on franchit mais avec difficulté, c'est l'effort. Ça a donné le terme darija. Darija, c'est la langue qui se transmet petit à petit de bouche à oreille entre les gens et donc qui perdure et qui circule progressivement. Donc l'idée, c'est quoi? C'est un éveil progressif et donc une conscience étape après étape. Et cette conscience va permettre donc une action, et cette action, c'est-à-dire le fait de réfléchir, de méditer, de se mettre à apprendre, à revenir à des actes d'adoration, etc., ça va nous permettre de passer de daraj à salam. Salam, donc bien sûr la paix, salam, c'est la paix, mais donc ça a donné aussi le terme de sullam. Donc on a parlé de daraj tout à l'heure, l'escalier. Là on a un autre terme pour l'escalier, mais c'est sullam. C'est l'ascension, mais c'est une ascension qui n'est pas aussi difficile. Une ascension avec paix, avec douceur. Et ça, bien sûr, ça a donné le mot islam, aslama. C'est le fait de en fait, c'est pas le fait de se soumettre, c'est le fait d'accepter qu'il y a quelqu'un d'autre maintenant qui peut prendre le relais de mon ascension. Quelqu'un qui est bienveillant, qui a été là depuis le début, depuis la fatra. Et finalement, aujourd'hui, il est temps de revenir à cette ascension-là. C'est le temps de déposer les armes et simplement de lâcher prise.